veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort. Dixit Freud. Moi, j'accepte de mourir, mais de ne pas supporter la vie. C'est comme si cela était déjà fait. C'est pas vrai. C'est horrible. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, écoute-moi ça. Une jeune femme d'une trentaine d'années, dont on ignore encore l'identité, a été retrouvée sauvagement abattue en pleine forêt à coups de club de golf. Sa mâchoire a été totalement brisée ainsi que sa boîte crânienne. C'est totalement horrible. En quoi de nos jours les gens peuvent croire? Fais-moi voir un peu ça. C'est surprenant. Dans le temps, les voyous avaient une certaine éthique, dignité, subtilité dans leur façon de procéder. Maintenant, les seuls crimes ou les délits sont signifiés comme actes de barbarie. Pauvre fille comme ça, tu es au milieu de nulle part, au milieu de personne. Je ne pense pas que ce soit uniquement un problème de croyance, de foi, surtout de raison. Tu sais, maintenant, tu peux avoir une personne à l'allure normale, tu peux avoir une âme dépravée. Et ce qui reste le plus important, c'est de les stopper. Et au plus vite, si tu veux mon avis. Et justement, t'as une idée? Deux. Ben, je sais pas qui ça pourrait être. Ça te connaît bien, toi, les tueurs machiavéliques au fantasme désaxé. D'autant plus que Jess t'a refilé tous les nouveaux dossiers des tueurs en cavale. Ce qui veut dire que tu dois être sacrément avantagé.
Encore, il n'en serait pas question si je te croyais pas qualifié à les résoudre, avec ou sans. C'est ça, je me fais vieux. Tu peux le dire, hein, de toute façon, Phil est à 2 doigts de me foutre à la retraite. À vrai dire, j'ai pas encore réfléchi pour répondre à ta question. Mais il me tarde de savoir qui est derrière tout ça. Sache que je suis encore debout et que je compte bien étudier cette affaire de près. Paul Whiteman. Paul Whiteman. Alors ton avis sur ce fameux livre? Impossible que tu restes insensible. J'ai lu l'autre soir quelques chapitres de son livre. À vrai dire, il a l'air vraiment barge, ce gars. C'est l'archétype même d'un auteur solitaire et dépressif qui crée des histoires complètement lugubres. Mais tu sens chez lui une teinte de sensibilité, de fragilité. Je vais y voir plus clair, décortiquer, fouiller. Faut vraiment que j'en sache davantage. Est-ce que tu comprends? Cette histoire me tient vraiment à cœur. Très impressionnant. Joli coup, monsieur. Oh, à la langue on s'habitue, mais c'est vrai que parfois je m'étonne moi-même. Bon swing, mais un petit problème sur la jambe gauche ou je me trompe? Non, un accident il y a de cela longtemps, mais rien de grave. Mais à qui ai-je l'honneur? Quelle indélicatesse de ma part. André Rio, criminologue. J'ai pris contact avec votre agent qui m'a dit que je pouvais vous trouver ici. Je suis désolé de vous déranger pendant votre séance, mais j'aurais quelques questions à vous poser. Alors, il n'y a pas un endroit un peu plus calme? Pourquoi c'est pas calme ici? Je disais un endroit plus retiré, qu'on puisse avoir une discussion. Mais certainement. Après vous. Ah, c'est tout de même mieux pour discuter, vous ne croyez pas? Eh bien, à vrai dire, le but de votre visite, inspecteur, si sympathique soit-elle, reste un grand mystère pour moi. Surtout d'un inspecteur, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vois pas ce que j'ai fait d'illégal. Oh, rien de grave, ne vous affolez pas. Juste une simple visite de courtoisie avec quelques questions alléchantes à vous poser. Merci. Un verre de vin à cette heure-ci, c'est plutôt rare. Bien, disons que vous, c'est la littérature, et moi, c'est le bon vin. Oh non, l'écriture, c'est pour passer le temps. Mais le vin, c'est une toute autre passion que j'affectionne. Je possède un vignoble près de Tokyo, justement. Et mon préféré est le Pouligny Montrachet. Impressionnant. Bon, eh bien, j'aurai quelques questions à vous poser. Mais s'il vous plaît, n'y voyez aucune ambiguïté. Une simple formalité. Continuez. Oui, donc, je m'expliquais sur le but de ma visite. Mon approche, appelez ça comme vous voudrez. Sur une affaire que vous devriez connaître, car elle est semblable, point par point, à celle que vous avez écrite récemment. Ne vous méprenez pas, hein. Ce n'est qu'un complément d'enquête, une simple formalité. Comment pouvez-vous prétendre que je puisse connaître cette affaire, inspecteur, sans savoir de laquelle vous parlez? Oui, j'en ai écrit des histoires. Oui, elles ont toutes fait débat. Mais soyez plus précis. C'était une éventualité. Je croyais que sans être explicite, vous comprendriez de quoi je voulais parler. Désolé pour mon manque de finesse.
Parfois, je manque de tact. Les gens qui manquent de tact sont des personnes solitaires, sans but, sans vie, ni dessein. Je pense que vous devriez réellement faire attention à ce que vous dites. Insulter un inspecteur, ça peut vous coûter cher. Entre décrire la personnalité de quelqu'un et l'insulter, il y a une grande différence. Et c'était pas adressé à vous directement. Mais du fait que vous ayez pu dire « parfois je manque de tact », Ce qui compte, c'est la façon dont ça a été interprété. Hein. Comme vous l'avez si bien dit très dédaigneusement. Voilà où est le problème. Même si ça avait été dit de façon anodine, cette interaction n'aurait pas eu lieu. Vous comprenez? ça me fait penser à une phrase. Tenez par exemple. C'est un mal inhérent à la tyrannie de ne pas avoir confiance en soi. C'est inscrit dans le livre? Chapitre 7, page 122, alinéa 14, si je me souviens bien. C'est un point de vue intéressant. Mais pour en revenir à l'affaire qui coïncide avec votre bouquin. Comment se fait-il que quelques jours après la sortie de votre livre, il y ait une histoire similaire avec votre histoire? Vous pouvez me l'expliquer? Les tueurs sont dehors pendant que nous parlons. C'est votre travail, inspecteur, de les pourchasser. Ils veulent sûrement s'imprégner de meurtres originaux. Mais parfois, une personne dont on ignore réellement l'identité, parce qu'elle montre une autre facette, peut avoir elle aussi des pulsions qui nous font montrer quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Alors, t'en as pensé quoi de l'affaire Whitman? C'est lui. Je le sens. Je le sais. Même si je reste dubitatif. Un père alcoolique et violent, une enfance douloureuse, imagine la suite. Une fleur qui se métamorphose en mauvaise herbe. Il faut que je trouve une preuve que c'est lui qui a commis ce putain de meurtre. Et comment? On n'a aucune preuve contre lui, aucune piste. J'ai ma petite idée.
tremblant, souffrant et insignifiant, ton corps disparaît sous le sang. Tu te tortilles à mes pieds en rampant, me transperces de ton regard innocent. Monsieur Whiteman, on y va? Il s'en faut bien que l'innocence ne trouve autant de protection que le crime. Désarmé, nu, je continuerai sur ma quête qui m'est redevable, lugubre, mais salubre. Chaque personne sur ma route sera assaillie d'un bon vouloir.